Nous sommes ce soir dans la Parasha Kitissa. J'aimerais dédier ce cours à l'élévation de l'âme de Rachel Bat-Nina Baruch, qu'on a commémoré aujourd'hui son Neshama, l'Aliyat Neshama, l'élévation de son âme. Donc bien évidemment ce soir ce cours lui est dédié. Et cette Parasha, donc Kitissa, est une Parasha dans laquelle on va nous donner un ordre au début de la Parasha d'accomplir la mitzvah de Machatzit HaShekel, le demi-cycle, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à l'ensemble de la communauté des hommes âgés de 20 à 60 ans, donc des hommes susceptibles d'aller à l'armée, de donner Machatzit HaShekel, un demi-cycle qui va servir de kapara, de pardon pour la faute du veau d'or. Lorsque l'on s'arrête sur cette mitzvah du demi-shekel, il y a une question qui est posée, on va le voir tout de suite, c'est que a priori la Torah déroge à son habitude pour s'adresser à nous pour cette mitzvah d'une manière un peu différente de l'habitude. Normalement, lorsque l'on demande à un juif d'accomplir une mitzvah, on lui demande de l'accomplir avec toute la perfection possible, donc d'une manière pleine. Or, dans cette mitzvah de Machatzit HaShekel, la mitzvah s'appelle Machatzit HaShekel, un demi-shekel. Comme si qu'on ne demande pas de faire une mitzvah entière, c'est une demi-mitzvah. Et pareil, lorsque la Torah nous ordonne d'accomplir cette mitzvah, elle nous le dit comme ça. Zeitenu Machatzit HaShekel, ils donneront donc ce demi-cycle. Et la Torah, pour nous donner la valeur du demi-cycle, elle nous dit Esrim Gera Shekel. Un cycle entier, un shekel entier, fait 20 Gera. Le Gera étant une mesure d'époque du Mishkan. Donc, au lieu de nous dire qu'un demi-cycle shekel fait 10 Gera, elle nous dit la valeur du shekel complet. Alors, de deux choses une. Soit elle aurait dû nous dire qu'un shekel complet fait 20 Gera et donc donner 10 Gera pour faire un demi-shekel, ou qu'elle dise directement ne donner qu'un demi-shekel. Pourquoi elle joue entre deux jeux, de nous dire d'un côté la valeur d'un shekel complet, qui fait 20 Gera, et de l'autre côté elle nous dit de faire la mitzvah en donnant un demi-shekel. Nos sages disent que ce don de Machatzit HaShekel, du demi-shekel, vient pour pardonner la faute du veau d'or. D'ailleurs, sur l'ensemble de la paracha, la deuxième partie de la paracha, on va nous raconter comment s'est passée cette histoire du veau d'or. Donc, quand les Béné Israël, ils ont vu que Moshe s'attardait sur la montagne, sur le mont Sinaï, ils ont même cru que Moshe Rabbeinu était mort. Et donc, ils ont demandé à Aaron, son frère, Aaron le Cohen, de nous donner un nouveau Dieu, entre guillemets, puisque notre guide nous a abandonnés, on a besoin d'un nouveau Dieu. Et à partir de là, ils ont fabriqué le veau d'or. Donc cette mitzvah, c'est aussi pour pardonner la faute du veau d'or. Et donc le fait que la Torah souligne qu'on doit donner un machatzit, le demi, se cache aussi l'idée de réparation de la faute du veau d'or. Le principe de l'Avodah Zara, donc de l'idolâtrie, qui peut être représenté par cette avéra du veau d'or, donc servir un autre Dieu qu'Akadosh Baruch Hu, le principe de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie, c'est de se séparer de Dieu. Et comment on se sépare de Dieu? C'est parce qu'on se sent être avec un ego tellement fort qu'à ce moment-là, on a la possibilité d'avoir une autre réalité que le Dieu unique. D'accord? On peut devenir son propre Dieu quelque part. L'idolâtrie n'est pas simplement aller devant une idole et de se prosterner devant l'idole, mais l'idée d'idolâtrie peut se cacher même derrière des sentiments d'ego et même derrière des passions qui soient autres que de servir Dieu. D'accord? L'argent peut devenir une forme d'idolâtrie. Être tellement attiré par l'argent, être attiré par certaines passions, ça peut s'apparenter à de l'idolâtrie. Donc partant de ce principe, lorsque l'homme se sent être une réalité indépendante de Dieu, de là peut découler la faute d'Avodah Zara, d'idolâtrie. Et donc,
comment on répare la faute d'idolâtrie? C'est par la prise de conscience de l'unité de Dieu qui assemble toute la création. Quand un juif a cette conscience qui n'a pas d'existence propre et que c'est seulement l'attachement à Dieu qui est la véritable source de sa vitalité et de son existence, il ne peut complètement pas accepter l'idée d'idolâtrie. Un rabbin, nos illustres rabbins, on n'a jamais pu les taxer d'idolâtres parce que justement toute leur existence se décale Kadosh Baruch Hu. Et partant de ce principe, donc il n'y a pas de raison chez eux de créer d'autres passions. Ils n'ont d'ailleurs déjà pas le temps et ils n'ont pas du tout le loisir de se créer d'autres passions et d'autres envies autres que la Torah et l'attachement à Dieu. Et cette chose, on peut la comprendre à travers l'ordre du Machatzit HaShekel. La Torah, elle dit aux Juifs qu'il doit donner le rachat de son âme à Dieu. Le Juif va demander combien je vaux. D'accord? Il faut que je rachète mon âme. Mais ça veut dire que je dois me donner une valeur à mon âme. Combien ma vie vaut? Combien mon existence, elle vaut? La Torah lui répond, tu n'es qu'un machatzit, tu n'es qu'un demi-shekel, tu n'es qu'une demi-chose, machatzit à shekel. Tu n'as pas d'existence propre, d'existence indépendante. La seule existence que tu peux avoir, c'est à travers ton attachement à Dieu. C'est seulement lorsque tu t'attaches à Dieu que tu deviens quelque chose d'entier. On pourrait comprendre ça à travers le fait qu'on dit qu'un homme, avec son épouse, il forme un ensemble. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est qu'une moitié. Il nous manque l'autre moitié. C'est comme ça l'expression que tout le monde dit. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est qu'une moitié, on recherche notre deuxième moitié. Donc c'est un peu la même idée que sans Akadosh Baruch Hu, on n'est qu'une demi-portion, qu'on n'a qu'une demi-existence, et notre entité se crée à travers Dieu. De là, on apprend aussi quel est le sens de l'attachement avec Dieu. Le juif et Dieu ne sont pas deux choses différentes, séparées, qui s'attachent à un moment. Comme je l'ai dit déjà dans le cours de la semaine dernière, c'est à travers la Torah que le juif et Dieu forment un seul ensemble. Comme le Zohar le dit, Israël, Israël, la Torah et Dieu ne forment qu'un seul ensemble. Pour arriver à s'attacher à notre moitié, notre deuxième moitié qui est Dieu, on passe à travers la Torah. La Torah qui nous fait comprendre un peu ce qu'est la sagesse divine, nous permet de nous attacher avec notre deuxième moitié qui est Akadosh Baruch Hu. On serait comme deux moitiés qui forment ensemble quelque chose de parfait. Ça veut dire que c'est seulement lorsque le juif est attaché avec Akadosh Baruch Hu qui devient quelque chose de parfait, quelque chose d'entier. Et ça correspond aussi à ce qu'on raconte dans la suite de la paracha. Dans la suite de la paracha, donc Moshe Rabbeinu va demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié d'Israël et de leur pardonner la faute du veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu, comme on a encore dit la semaine dernière, au moment où Moshe Rabbeinu va lui fixer cet ultimatum de lui dire soit tu leur pardonnes, soit tu m'effaces de la Torah, Akadosh Baruch Hu va accepter et va pardonner la faute du veau d'or. À la suite de ça, Akadosh Baruch Hu il dit Inna anochi koret berit. Je vais contracter une alliance avec Israël, d'accord, par rapport à tous les miracles et toutes les merveilles que je leur ai montrées. L'alliance que je forme avec eux, c'est une alliance d'osmose et d'attachement entre eux et moi. Celui qui a l'habitude de contracter une alliance, il prend quelque chose d'entier. Il ne peut pas prendre un demi-objet pour faire passer l'objet de son alliance. On est obligé de prendre quelque chose d'entier. Couper cette chose en deux et passer entre les morceaux. La première alliance que l'on voit dans la Torah, c'est l'alliance entre Abraham et Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle le Berit Badabetarim, l'alliance entre des morceaux. Que Abraham Avinu, il est passé il a coupé un animal en deux, il a mis les deux morceaux au milieu, c'était
la base de son alliance avec Akadosh Baruch Hu, à savoir donc la promesse que Dieu lui fait que pendant un temps, ses enfants vont être esclaves dans un pays étranger et qu'après il allait les faire sortir de ce pays et leur donner beaucoup de richesses. Donc il a contracté cette alliance pour lui dire que malgré qu'il va les mettre en esclavage dans un pays étranger, à la fin, quoi qu'il arrive, il lui fait la promesse qu'ils seront libérés de cette servitude pour pouvoir aller le servir et recevoir la Torah. Donc, chez Abraham, on voit que cette alliance s'est faite en prenant quelque chose d'entier, un animal entier qu'on a coupé en morceaux. Et c'est pareil pour toute alliance. C'est prendre quelque chose d'entier et couper en deux, et chaque partie de l'alliance prend la moitié de cet objet en gage d'acceptation de l'alliance. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il est en train de nous dire, en contractant cette alliance, que même qu'on est deux personnes complètement séparées, ils ne sont que deux moitiés d'une même chose, d'une chose entière. Et donc c'est ça le sens profond entre cette alliance que Dieu contracte avec Israël et avec la mitzvah de Machatzit HaShekel, le domicile. Le juif et Dieu ne sont pas deux choses différentes, ce sont deux moitiés d'une seule essence. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au moment où il leur demande de donner Machatzit HaShekel, le demi-shekel, sachez que malgré tout, je vous demande de demander un demi-shekel, mais sachez qu'un shekel entier, c'est 20 guéras. Dans l'état premier des choses, c'est vrai que vous ne donnez qu'un demi-shekel, une demi quelque chose, une moitié de quelque chose. Mais à la finale, par le fait que vous prenez un demi-shekel, et comme si que moi je prends un autre demi-shekel, on en arrive à un shekel entier qui fait 20 guéras. C'est donc l'idée finalement générale de toute la vie d'un homme, et je pense que c'est une idée qui peut nous faire vivre dans la vie de tous les jours. Parce que l'homme, il a souvent un problème significatif de manque de conscience, de manque de confiance. Et je pense que c'est, sans trop me mouiller, je pense que c'est aussi les échecs actuels de beaucoup de mariages. Les gens, les couples, n'ont pas toujours conscience que finalement l'homme et la femme forment une entité. Ce sont deux moitiés qui se rejoignent. C'est ce que les textes nous disent, que depuis la formation du fœtus, Akadosh Baruch Hu a déjà programmé pour tel homme, telle femme. Donc c'est rejoindre sa moitié, c'est rejoindre ce qui m'appartient. Et finalement, par le fait qu'on perd cette conscience des choses, on peut perdre confiance en soi, on peut perdre confiance à la personne qui se trouve en face de nous. Et pour la moindre occasion, on est prêt à divorcer. C'est malheureusement ce qui arrive assez souvent à notre époque. Et finalement, lorsqu'on voit cette mitzvah où on nous dit que pour former quelque chose d'entier, il faut commencer par être une moitié de quelque chose et l'autre moitié elle nous rejoint, en l'occurrence ici Dieu qui rejoint le Ham Israël, on comprend mieux finalement comment dans notre vie de tous les jours on peut avancer et comment dans notre vie on peut évoluer, en comprenant que justement on est en train au début de notre chemin, on est au début de rien du tout au début et on est en train d'avancer vers quelque chose de plein jusqu'à la fin de notre vie, arriver à la plénitude de notre vie. On doit passer par des étapes qui vont nous amener à la perfection de notre vie. Et c'est comme ça que finalement on peut pardonner nos erreurs, c'est comme ça que finalement la faute du veau d'or est pardonnée, la séparation de Dieu se résout de cette manière-là, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et je terminerai en ramenant un petit texte que nous lisons dans l'Haftara de la semaine. L'Haftara, c'est donc ces rajouts qu'on a apportés à la lecture de la Torah de toutes les semaines. Ce sont des textes inspirés des prophètes, en l'occurrence un texte inspiré d'Eliyahu Hanavi, Melachim, donc les rois, le livre des rois, d'accord? C'est un rajout sur la Torah dans lequel, à travers des histoires, on peut relier ça à la paracha de la semaine. Dans la Haftara,
dans la Haftara, on va rencontrer l'histoire d'Eliyahu Hanavi au moment où les Béné Israël vont être attirés par des idoles, comme on en a parlé par rapport à la Vodazara. Ils vont être inspirés par les Neviya Baal. Baal était une forme d'idolâtrie par laquelle les Béné Israël ont été attirés, et d'un moment à l'autre, ils passaient de Dieu vers les idoles et des idoles vers Dieu. Et là, Eliyahu Hanavi, donc le prophète Élie, va venir les voir, il va leur dire jusqu'à quand vous êtes assis entre deux chaises? Jusqu'à quand vous avez cette difficulté de choisir? Im Hashem Elohim, il leur dit, si Dieu est l'éternel, suivez-le. Et si vous décidez que c'est Baal, votre Dieu, suivez-le. Vous ne pouvez pas passer d'une idole à Dieu et de Dieu à une idole. Il faut savoir choisir son chemin, savoir tracer sa route. A priori, suivre les idoles de temps en temps et suivre Dieu à d'autres moments, c'est moins grave que de faire de l'idolâtrie. Ça paraît être, dans les moments où on est en train de suivre Hachem, on est dans un bon moment. Ok, il y a d'autres moments où on est inspiré par autre chose. Azma, c'est quoi le problème? Mais non, parce qu'en fait, l'homme, pour pouvoir prendre conscience d'où il doit aller, il ne peut pas être assis le cul entre deux chaises. Excusez-moi de cette expression, c'est une expression consacrée. Il ne peut pas aller d'un côté ou de l'autre. Il doit toujours suivre un seul chemin. Parce que sinon, il ne peut pas prendre conscience de son état d'erreur, de son état de difficulté. Et comme ça, il risque d'être comme ça toute sa vie. D'ailleurs, je terminerai par ça. On raconte qu'un jour, le Admour Hazaken, premier rabbi de Lubavitch, au moment où il a écrit son livre, le Tanya, qui est des commentaires profonds de la Torah, il y a un de ses élèves qui est venu le voir, puisqu'il habitait dans une ville où on sait que ces chassidim avaient beaucoup de détracteurs. Il venait d'une ville où il y avait des juifs pieux qui avaient du mal à voir le livre du Tanya. Et là, il raconte à son rabbi qu'il s'est retrouvé à la synagogue. Il y a quelqu'un qui a trouvé le livre du Tanya. Une première personne qui a vu le livre de Tanya, il a ouvert. Il voit ce qui est inscrit dedans. Il a vu qu'il n'était pas intéressé par le livre du Tanya. Bon, il a fermé le livre et il a reposé. Et il raconte qu'il voit une autre personne qui a vu le même livre du Tanya. Et tellement ça l'a énervé qu'il a jeté par terre. Donc il raconte ce fait à son rabbi en étant assez choqué. Et là, le rabbi de lui dire, la première personne qui a ouvert le livre et qui l'a refermé tout de suite, je n'ai aucun espoir qu'il devienne un jour un de mes chassidim, un de mes aspirants. Vu qu'il n'est pas intéressé, donc il ne sera jamais intéressé. Mais l'autre personne qui, lorsqu'il a vu le livre du Tanya, il a jeté, ça veut dire qu'il a été touché par ce que ce livre impliquait. Et de la même manière qu'aujourd'hui il est un de mes opposants, un jour ça deviendra un de mes chassidim. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Quelque temps après, cette personne s'est rapproché du rabbi, du tzaddik, et c'est devenu un de ses plus grands chassidim, un de ses plus grands fervents supporters. Et donc finalement, c'est ça que la Torah est en train de nous apporter à travers cette histoire, c'est que l'homme, il doit prendre une décision, la direction vers laquelle il va aller. Suivre Baal, suivre l'idole, ok, pour un temps ça peut le faire, et plus tard, il peut changer de direction. Mais quelqu'un qui est entre deux chaises, c'est-à-dire qu'un jour il va ici et le lendemain il va là, il ne prendra jamais vraiment des décisions. Et le but, c'est que vraiment on puisse prendre des décisions, d'avancer, d'évoluer vers quelque chose de grand. Et j'espère vraiment qu'on pourra tous montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait les efforts nécessaires pour pouvoir avancer et de manière à pouvoir lui dire que notre vie a été une belle vie. Bonsoir, à bientôt.